Bienvenue sur la TV EIML Paris. Nous recevons aujourd'hui en interview exclusive Diane-Sophie Lancel, directrice communication de la maison Mellerio di Meller, qui est venue animer une conférence sur son métier devant les étudiants de l'EIML Paris. Diane-Sophie Lancel pour l'EIML Paris. Je m'appelle Diane-Sophie Lancel, je suis directeur de la communication de Mellerio di Meller depuis bientôt 9 ans. Dans quelques jours, ça fera 9 ans exactement. J'ai fait beaucoup de stages dans les industries du luxe parce que j'ai eu un parcours universitaire, donc j'avais le temps de faire des stages. Donc j'en ai fait très tôt, dès ma deuxième année. J'ai fait dans l'hôtellerie, chez Hermès, chez Baccarat, au Martinez. Je suis rentrée quelques mois plus tard donc chez Mellerio di Meller pour mon premier CDI en tant que déjà que responsable de communication, ce que je suis toujours aujourd'hui. Mellerio, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, je suis arrivée vraiment au bon moment, au bon endroit, puisqu'une place se libérait. Bon, pas tout de suite après mon stage de fin d'études que j'ai fait chez eux, mais quelques mois plus tard, j'avais gardé très bonne relation avec eux. Je venais souvent les voir et un jour, je suis venue pour la bonne année, en janvier. Ils m'ont dit « Ah ben viens, le poste s'est libéré, on déjeune ensemble, on en parle » et voilà, je suis rentrée le mois suivant. Les conditions nécessaires à une telle fonction chez Mellerio, c'est vraiment, en premier lieu, d'incarner la maison. C'est une petite maison, mais magnifique, donc il faut vraiment porter le message et l'incarner, le représenter, être un peu l'ambassadeur de la maison, et ça c'est vraiment ultra important. C'est une maison qui a voulu garder ses valeurs numéro 1, que ce soit en fabrication, ce sont toujours des artisans de haute joaillerie qui fabriquent vraiment tous les produits qu'on vend au magasin. On fait beaucoup de sur-mesure, on a conservé ce service sur-mesure qui est quand même l'ultra luxe et que beaucoup de maisons ont abandonné et que nous au contraire on a choisi de conserver. C'est une maison qui a une immense authenticité et ça aussi ça fait vraiment date parce que beaucoup de maisons la perdent de plus en plus, donc se dirigent vers des buts plus commerciaux, plus mercantiles, plus standardisés, plus internationaux, plus démocratisants aussi. Nous, pas trop, même si justement à l'inverse, nos budgets, on arrive à les adapter à ceux de nos clients. Donc en fait, on ne se démocratise pas, mais on arrive quand même beaucoup plus à offrir des choses, même pour des budgets que Place Vendôme, vous ne pouvez pas trouver. Donc ça, c'est vraiment très important de garder toujours des critères de qualité, que ce soit vraiment sur la fabrication, sur le service aussi, qu'on dit beaucoup plus chaleureux chez Mellerio en général qu'ailleurs, Place Vendôme. Ça, c'est quelque chose qui nous fait très plaisir et qu'on conserve assez intuitivement, assez facilement. Et c'est pour ça, je pense, que cette maison qui est si petite par rapport aux autres, finalement, en termes de taille d'entreprise, continue vraiment à émerger et à se faire une très belle place dans la cour des autres grands, si je puis dire. Parce que vraiment, elle est très authentique, elle garde un service ultra personnalisé, une fabrication top niveau, des pierres incroyables que M. Mellerio en personne choisit et sélectionne. Donc voilà, à tous les maillons de la chaîne, on essaye d'être vraiment numéro 1 avec toujours un soin très particulier. Et ça, je pense que les clients, évidemment, s'en rendent compte. Et c'est pour ça que nous, même si on n'a pas des clients dans le monde entier, on a une clientèle française ultra présente, ultra fidèle et très nombreuse aussi. Moi, je pense que c'est bien dans le sens où pour avoir vu justement plusieurs stagiaires ou d'autres collaborateurs ou d'autres gens dans d'autres maisons, venir d'autres univers, c'est compliqué parce que quand même dans le luxe, il y a des codes bien précis, il y a des valeurs, il y a des façons de parler, des façons de faire, des façons de présenter qui sont quand même pas les mêmes. Et même si pourtant aujourd'hui toutes les grandes marques de luxe sont dirigées par des proctériens, des gens qui viennent de la grande conso, ce que personnellement je ne m'explique vraiment encore pas alors que ça fonctionne et que même c'est la stratégie de Bernard Arnault par exemple. Il faut s'y connaître, il faut, voilà. Moi depuis que je suis rentrée chez Mellerio, tout le monde me dit est-ce que tu as fait de la gémologie, comment tu as appris? Et alors que si on rentrait dans la maroquinerie, je pense que personne ne vous dirait ça. La gémologie, les joailleries, les pierres précieuses, c'est particulier, on vient d'une matière qui n'est pas fabricable, qui n'est pas extensible, qui est rare, qui est précieuse, dans laquelle il ne faut pas se tromper, il faut savoir, la valeur est intrinsèquement liée à ces matières premières qui sont très rares et précieuses. Donc vraiment, moi je pense que les codes du luxe, encore plus dans la joaillerie, sont ultra importants. Et c'est bien qu'il y ait des écoles spécialisées parce que justement, on peut vous donner des clés pour déjà vous familiariser avant l'arrivée en entreprise. Donc forcément, c'est un atout. C'est pour ça que j'ai choisi aussi à un moment une spécialisation dans le luxe parce que c'est quand même un milieu à part. Et même si moi, je l'avais déjà connu grâce à mes expériences professionnelles que j'ai choisi de faire tout au long de mes années universitaires,
Il y a des gens qui n'ont pas eu cette opportunité-là et je pense que l'école leur permet de l'avoir. Il faut vibrer pour la marque, pour le produit, ça c'est évident. Je pense qu'on peut pas. Moi, quand je postulais au tout début, je me suis permis le luxe justement de ne pas envoyer de CV à plein de maisons que je n'aimais pas ou pour lesquelles j'étais vraiment pas en accord avec leur message. Moi, en tant que directeur de communication, je me voyais pas aller porter la parole d'une marque en laquelle je croyais pas ou dont toutes les valeurs me semblaient complètement fausses. En termes de communication et même de marketing, faut aimer le produit, il faut y croire, il faut aimer la marque. C'est évident, il ne faut pas se diriger vers des choses qu'on ne comprend pas, qu'on n'aime pas. Ça me semble. On a la chance d'être dans des métiers dans lesquels, a priori, on aime ce qu'on fait et on aime ce qu'on vend. Après, il faudra le porter de façon la plus professionnelle possible, hein, c'est évident. Mais il faut d'abord vibrer pour, et donc faire de bons choix dès le départ.